Bonjour et bienvenue dans Bruno à la maison. Alors une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque vous n'allez pas voir ma tête, ce qui est un soulagement pour beaucoup. Je suis là pour vous parler de l'application King Domino que je lance devant vos yeux ébahis. Et donc voilà l'écran d'accueil qu'on va passer le plus vite possible pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc ce que je veux évidemment c'est jouer. On peut jouer en joueur unique, ce que je vais faire contre des intelligences artificielles. On peut jouer localement sur le même appareil avec un partenaire. On peut jouer en ligne contre des joueurs du monde entier. Et en plus, on peut jouer aussi en ligne avec des joueurs, des amis qu'on aura choisis en créant un hall privé. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est le joueur unique. Donc, je vais sélectionner ce jeu. Là, on a les illustrations de Pauline Détra, mais on pourrait aussi choisir, en payant plus, d'accéder aux illustrations du King Domino originel plutôt. Donc, je sélectionne ceci. Je vais jouer, donc là, je suis ici, je suis Bruno. Je vais jouer contre une intelligence artificielle difficile. Et je vais démarrer le jeu. Je vais jouer donc une partie à 2 en 7 par 7 et je vais démarrer le jeu. Donc ça, je passe l'animation. Là, on voit le domaine que j'ai fait la dernière fois. Je passe. Donc, je serai second joueur pour le premier tour. Et on va jouer avec deux quêtes qui sont l'Empire du Milieu, c'est-à-dire que je dois terminer avec mon château au centre, et Harmonie, je vais marquer des points si j'ai réussi à ne jeter aucun domino. Donc, je vais démarrer en prenant celui-ci, fin du tour. Je vais sélectionner celui-ci, fin du tour. Il va prendre le dernier et on va passer au tour suivant. Comment ça se passe maintenant? Je vais prendre mon domino, je vais en drag and drop, je vais l'amener et en fait ça me propose comment le placer. Et hop, je le place ici. Je pourrais encore le faire pivoter, mais là ça n'a pas d'intérêt. Je confirme et je vais choisir de prendre celui-là. Tac, fin du tour. Mon adversaire prend ces deux dominos et place ces deux dominos. Et moi, je vais mettre celui-là, par exemple, ici, tac, et c'est tout bon. Et forcément, je prends le domino restant. On voit dans le coin, enfin du moins dans la partie supérieure de l'écran, qu'on a une vision de ce que fait chacun des joueurs. La seule chose qu'on ne voit pas, c'est où sont les couronnes, mais par contre, on voit la taille des zones qui commence à s'étendre petit à petit. Je continue. Moi, j'aime bien, je vais tenter de me faire un truc de forêt un peu grand. Tac, je vais faire ça. Et je vais aller prendre celui-là. Hop là. Donc, je dois placer celui-ci. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas me faire avoir au niveau de la superficie. Je veux tenter de faire mon 7 par 7 avec le château au centre. À mon tour, écoute, je vais jouer ma stratégie forêt. Hop là, tac et tac. Comme ça me donnera le premier choix. Ok. Celui-ci, je vais le mettre là, comme ça. Tac, et je vais aller chercher celui-là. Donc comme vous voyez, on reconnaît le King Domino de base, sauf que là on peut jouer tout seul à la maison et c'est rapide, ce qui n'est pas désagréable. Donc celui-ci, je vais le mettre comme cela. Ok, là il ne faut plus que je m'étende vers le bas, sinon mon château ne sera pas centré. Et je vais aller chercher toujours ça, ici. Tac. Allez, il prend ça. Ici, je peux... Alors, il faut que je fasse attention. Je vais le mettre comme ça, mais là, je préfère le pivoter comme ceci. Et ça me paraît mieux. Et je vais aller chercher... je ne sais pas. La flotte... je sais pas. Non, je vais prendre la prairie, peut-être. Pour avoir le premier choix derrière. Ouais. Ok, j'ai bien fait. Donc ma prairie, elle va venir ici. Je confirme. Je prends celui-là.
tac. Celui-ci va venir comme ça. Tac. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Comme vous voyez, c'est fluide. C'est joli. On pourrait même faire... Là, je peux faire pivoter mon royaume. Là, je peux regarder ce qui se passe, etc. Bon, bref. Je fais ça. Je confirme. Je vais prendre celui-là. Tac. Fin de tour. Avec celui-ci, je vais me mettre comme ça. Attends, voir. Comment je fais? 1, 2, 3. Ouais, c'est possible. Ça marche encore. Mais je préfère le tourner comme ça, peut-être. Et puis, je vais aller chercher celui-là. Voilà, voilà. On continue. J'essaye de jouer vite pour que ça ne dure pas trop longtemps. Je vais mettre ça là. Je ne réfléchis pas des masses. Je vais chercher ça. Allez, confirmer. Fin du tour. Ok, donc celui-ci, soit je vais le mettre comme ça, mais je vais le mettre comme ça en fait. Tac et tac. Hop là. Donc là, l'eau, faut pas que je me fasse coincer, il faut que je mette ici. Hop, je vais chercher ça. Ça me fera toujours des petits points pour mon domaine de flotte. J'ai encore celui-là à placer. Je vais le mettre là. Confirmer. Et je vais aller chercher ça. Tac. Alors, ça, on avait dit que ça allait ici fort bien. Ah, ouais. Ok. Je vais plutôt prendre ça. Et celui-là va aller comme ceci. Ouais. C'est dangereux ce que je suis en train de faire. Et je vais prendre ça quand même. C'est dangereux parce que je risque de me retrouver avec un domino que je ne peux pas poser si ça continue comme ça. Donc il va falloir que je fasse très attention. Donc ça, je vais le mettre là, comme ça. Ou comme ça même, ça sera mieux. Tac. Hop, je confirme. Ça, de toute façon, je ne pourrais pas le poser si jamais je le prends. Donc ça, c'est la merde. Tac. Mais... Bah, là, j'ai pas trop le choix. Je prends ça. Ok. Donc là, on se rapproche vraiment de la fin de partie. Ça, je vais le mettre comme ceci. Ou peut-être même comme ceci. Je sais pas trop. Ouais. Allez, je fais ça. Mais je vais prendre ça parce que ça va me faire des points. Celui-ci, il va là-haut. Bien. Et je vais aller mettre celui-là ici, comme ça. Et ça me paraît pas mal du tout. Là, je pense que on se dirige vers la fin de partie. Tatatam, patam. Alors, du coup, celui-là, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Ça va comme ça. Fin du tour. L'adversaire va mettre le sien. Je mets mon dernier domino. Mais là, il faut le retater comme ça. Et c'est terminé. Voilà. Fin du tour. Donc là, je vois mon domaine, etc. Et là, il va me faire une petite animation pour marquer mes points. Je fais 19 en blé, 65 en forêt.
7 dans l'eau, 24 en pleine. Je ne fais pas de marais d'ailleurs. J'ai 10 points parce que mon château est au centre. J'ai 5 points parce que je n'ai jeté aucun domino. Et ça me fait un total de 145. Si on continue, et je vois que pendant ce temps-là, mon adversaire a fait 105. C'est donc une victoire pour moi. J'ai gagné 2 dominos invisibles. Vous allez voir à quoi ça sert. Parce que quand je reviens au menu principal, ça me permet de voir qu'au niveau de ce qu'on appelle le royaume perdu, au fur et à mesure des succès qu'on va avoir dans la partie, on va gagner des petits morceaux de dominos et on peut donc créer des dominos. Là, je pourrais en créer des... donc là j'en ai créé un. Et donc, du coup, je vais choisir à quel endroit je le pose. Et si je le pose ici, par exemple, je confirme, tac, hop là. Ça me donne accès à une règle spéciale, le roi sombre. Hop, je continue. Je peux en créer... Non, je ne peux pas en créer d'autres. Et voilà. Donc, petit à petit, je peux améliorer mon jeu, enfin, mon application, accéder à des nouvelles choses, etc. Ici, on a un écran avec des statistiques. Je suis 28e pour cette journée. En 7 par 7, mon meilleur score, 750. Pour là, c'est le truc journalier. Si on regardait de tous les temps, je suis 24e. J'ai fait 1454 points en 10 parties. Ce qui me fait une moyenne de 145 points par partie. C'est pas mal. Et puis là, on peut se confronter donc aux personnes du monde entier. Voilà, ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est que cette application King Domino. Moi, j'ai grand plaisir à y jouer. Et puis, peut-être qu'on peut s'y croiser. À bientôt.